Welcome to the Lace Podcast Show, les amis. Salut, on espère que ça va. Salut les gars, salut. Le Ramadan qui s'approche. Aujourd'hui, on a un thème assez intéressant à proposer. Intéressant, ouais. Avant toute chose, merci les gars pour les likes, les partages. Et franchement, on apprécie beaucoup. Mr. Laytamp, rapidement, dis-moi, quel est le sujet d'aujourd'hui? Tu vas parler de Ramadan. Qui parle de Ramadan, parle de foi, parle d'intention, parle de préparation spirituelle. Ça faut se préparer pour aller au Ramadan. Déjà, on est à une semaine. Le Ramadan, je pense, une semaine, 10 jours maximum. Ouais, on parle de mercredi, donc ouais, à peu près. Bon. Mercredi, jeudi, hein, tu sais, c'est toujours comme ça, mercredi, jeudi. Bon, Inch'Allah, ce sera 2 jours que Dieu aura déjà choisi. C'est ça. Et on espère parmi ceux-là qui vont profiter de ce mois. Bon, ceci dit, on va parler d'intention. La niya. La niya. Un niya, comme on dit. Voilà, c'est ça. Intention. Mais la niya, généralement. Pas forcément Ramadan, on pourra parler Ramadan plus tard, mais la niya, généralement. Bon, généralement, c'est-à-dire globalement, quoi. Disons cas général. Bon, aujourd'hui, ça tombe dans la période où on est proche du Ramadan. Exact. Bon, mais on va parler généralement. D'une façon générale, exact. De façon générale. Donc, toutes les manières, tout ce que tu as fait dans la vie, peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est l'intention d'abord. Tout part de l'intention. Donc, auprès de Dieu, on parle, bien sûr. Quand on parle d'intention, non, mais donc, en fait, si vous voulez, pour faire court, il y a des personnes qui vont aller prendre leur tapis de prière pour que les gens disent qu'ils prient. Il y en a qui vont venir dire, olé, olé, venez, je vais vous donner, je vais faire make it rain pour que les gens disent qu'ils donnent. Voilà. Il y en a qui vont aller à la Mecque pour que les gens disent, Hajja al-Hajj. Tout ça, c'est carton. Superflu. Tout ça, c'est du pipeau, les gars, c'est du pipeau. Ça passe pas, ça passe pas. Auprès de Dieu, ça passe pas. L'intention, quand tu la prends, ça veut dire que tu fais ça dans la piété, avec foi. Et tout celui qui fait quelque chose dans le sens de d'avoir une gratification auprès d'Allah, de Dieu, tu n'es pas dans la gabégie, que ce soit gabégie financière, tu n'es pas dans la dépense, tu n'es pas dans l'extravagance, comme on dit. Tu fais ça vraiment de façon saine. Aujourd'hui, je prends un exemple. Quelqu'un qui se lève pour aller prier, il se fout de ce que les gens pensent de lui, il se fout des gens. Parce qu'en réalité, tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais d'abord pour toi et pour Dieu. Tu te rapproches pour te rapprocher un peu plus de Dieu. Tu avais raffermé ta foi. Tu as une certaine crainte de Dieu. Donc du coup, cette personne-là, peu importe ce qu'on va dire, elle a une ligne directrice qui est là, donc elle n'a plus l'intention. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que je fais. Et ce n'est pas fait de façon... on t'a obligé à le faire. C'est ça aussi l'intention. C'est-à-dire que tu l'as fait de ton propre chef. Ceux qui se lèvent pour aller, tu te lèves pour aller à la Mecque, pour faire la Umrah, soit disant excusez-moi, en griffe, pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, pour respecter les saintetés de l'islam. Juste pour qu'on dise que tu es à l'Hajj, ça passe pas. Ça ne passe pas. Ou bien tu te lèves pour aller pour qu'on dise un tel il prie. Non. Tu ne le fais pas pour le roi des gens. Non, mais on prend un exemple tout bête, hein. C'est quelqu'un qui va à la Mecque faire le pèlerinage. Normalement, le pèlerinage, c'est faire un recette. Il fait le recette, le jour où l'avion atterrit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait avant, il recommence. Donc, salam alaikum. C'est pour ça. Sincère. Quelque part, les anciens disent qu'il y a ce qu'on appelle l'appel de Dieu, que ce soit pour la Umrah ou pour le Hajj. Il y a des signes en fait. Mais ces signes-là, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ces signes. Ceux qui ont cette chance-là, ce sont vraiment ceux qui ont une intention vraiment, vraiment extraordinaire. L'intention, elle vient du fond du cœur. C'est ça, Ania. Et ce qui est merveilleux en fait avec Dieu, tout part de ton intention. Que ce soit une mauvaise chose que tu fais ou une bonne chose que tu veux faire. Aujourd'hui, tu veux te lever à... Déjà, lui, il a tout prévu. Hein. Il sait déjà. Aujourd'hui, il sait déjà qui sont ceux qui vont vraiment faire le Ramadan avec une bonne intention. Le Ramadan, il sait. Non, bien sûr, il sait. Donc, de là-bas, il n'y a pas photo, quoi. Je sais, mais on a quand même le libre arbitre. Bien sûr. On prend la décision. Il te donne toujours. Voilà. Mais justement, c'est pour ça qu'on dit Dieu vient en seconde zone, si on veut. C'est d'abord toi, et puis maintenant, Dieu agit en fonction de tes intentions. C'est comme, je prends un tout bête. Tu sais que le feu, là, si tu le brûles, tu vas faire gaze, tu vas cogner quelqu'un. Allah, il est connoté. Quel est le connoté? Non, mais écoutez, les gars, il n'y a pas de le connoté. C'est des choses. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, laissez Dieu de côté, laissez-le se reposer. Il a le dollar. Laissez-le dans son coin, laissez-le là-bas. Il y a des choses, il n'y a pas besoin d'amener Dieu dedans ou la religion dedans. Fais travailler ta tête seulement, c'est tout. Ton intelligence. Aujourd'hui, on te dit que ça, c'est blanc. Toi, tu tournes, tu vois que c'est noir.
Sérieux quoi, je comprends pas. Ou on te dit que les ablutions pour les faire, voilà les étapes, il faut d'abord être propre. Moi j'ai du mal à concevoir, excusez-moi, hein, c'est pas, je suis pas en train de dire que je suis le meilleur des musulmans et tout. Bah, c'est aussi un rappel pour nous. Un rappel pour nous, mais c'est pour dire que j'ai du mal à concevoir quelqu'un qui se dit, il veut aller prier, il veut se rapprocher de son créateur, et tu vas déshabiller ça. Il y en a plein dans les mosquées, il y en a plein. Et d'ailleurs, la période arrive, on va voir. Pendant le ramadan, tout le monde est musulman. On est tous des musulmans. Tout le monde est musulman. Est-ce qu'il faut attendre le ramadan pour essayer de prier correctement, soigner ton comportement? Non. Ou on te dit, ah, pardonne-moi. Le pardon se demande tous les jours. Moi, je suis, excusez-moi, on dit, demande pardon. Le ramadan arrive, mais est-ce que c'est le ramadan? C'est comme si, en fait, le mois de ramadan est le mois où tout le monde devient un petit ange. En guillemets. Mais encore une fois, c'est. Non, c'est pas des. Il faut pas laisser paraître. En fait, c'est ça le truc. Il faut pas laisser paraître. Merci, le paraître. Merci, le paraître. C'est-à-dire, comme il dit, c'est au fond de toi, dans ta foi, Ouais. c'est personnel en fait. Ouais. Donc c'est tous les jours que tu demandes pardon. C'est pas genre je demande pardon parce que j'ai eu une occasion. Est-ce que je suis sincère dans mon pardon? C'est ça aussi la nière. Et cependant que tu demandes, dis ce que tu as fait à la personne. Ah ouais, ça c'est un autre podcast qu'on doit faire. Ça c'est un autre podcast qu'on doit faire. Et j'aimerais dire quelque chose d'autre qui est très important en fait. C'est toujours extrêmement important dans la mesure où on dit Dieu, le culte là, ça se passe entre toi et ton créateur. En fait, tu le fais même caché. Ouais. Dans ta chambre ou je sais pas, à la mosquée où tu te lèves la nuit, tu demandes. Tu éteins les lumières, tu pries. Voilà. Ouais. Là, tu as une interaction avec ton Seigneur. Même quand on donne d'ailleurs, on dit que Oui. même la main gauche ne doit pas donner ce que la main, ne doit pas voir ce que la main droite. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, tu vois, les gens ils vont prier. Tu as beau prier 1 milliard de fois, si l'intention n'est pas bonne, c'est zéro. Voilà. Et si l'intention c'est pour qui? Est-ce que c'est pour Dieu, uniquement pour Dieu, Oui. ou alors c'est pour les autres? À partir du moment où c'est pour les autres, ce que vous avez fait là, ça sert à rien. Ou tu le fais parce que tu veux qu'on dise, ah, non, tu veux qu'on dise non du bien de toi. Le bien de toi, là va venir sans même que tu le dises. Non, ça c'est sûr. Pas besoin voilà. de le dire. C'est sûr. Pas besoin de le dire. C'est vraiment ça, quoi. Donc, voilà. Donc de toute façon, on n'a pas voulu faire long. Non. On va redébattre dessus probablement pendant le Ramadan. Bien On sûr, va bien ramener sûr. un autre sujet dessus. Si Et en tout on cas, a- voilà. si on a le temps, ouais. On espère que vous avez aimé la vidéo, ouais, si on a le temps. Et puis, ben voilà, si vous avez aimé, likez, partagez. Et puis, ben faites-nous signe si jamais vous avez besoin. On répète encore. On n'est pas en train de dire qu'on est les meilleurs musulmans au monde ou bien on est mieux que ceux. Nous avons dit, on n'est pas parfait. C'est un rappel pour nous. C'est un rappel, même nous-mêmes qui sommes en train de parler. Il y a Même des ça, choses oui. qu'on ne fait pas bien, mais on essaie d'améliorer. De toute façon, on est parfait. On n'est pas parfait. Mais il y a certaines choses qui sont élémentaires. N'oubliez pas que voilà, on est là, on fait nos podcasts qu'on fait, c'est pour la paix, c'est pour partager, échanger avec vous, interagir. Il n'y a pas de critique négative, il n'y a que de bonnes critiques, mais critique constructive surtout. Merci. C'est vraiment ça. C'est ça. Et merci à tous ceux qui nous suivent, qui partagent, qui font des commentaires, qui nous font des propositions de thèmes. Et on remercie tous ceux-là qui se sont mariés récemment. À Skanda. On dit encore nos félicitations à Karim Ramon et ceux qui vont suivre après. Voilà. Beaucoup de bonheur, les gars. Beaucoup de bonheur à vous et on vous souhaite Un bon Ramadan. un bon Ramadan. Si jamais, ouais. Un bon Ramadan et que la paix du Seigneur soit avec vous. Allez les gars, merci.